Concernant, nous pas qu'à parler de reconstruction, ça ne va pas parler de CIRH, qui c'est la commission intérimaire pour la reconstruction en Haïti. Est-ce que même soit arrivé président de la République, ou a quitté CIRH là en l'état, ou bien on va le faire des modifications là-dedans pour rendre plus efficace, parce que quand il y a monde qui dit que bon, son affaire de blanc, c'est étranger seulement qui a dirigé au niveau de la CIRH, même si que pour le ministre là, et c'est co-président CIRH. Donc, est-ce qu'on peut comme ça ou bien on va améliorer? Bon, je crois que son loi d'urgence qui crée CIRH là, il vient un moment côté l'État haïtien effondré. Toute structure gouvernementale, que ce soit bâtiment physique, que ce soit 20% à 30% de fonctionnaires civils, fonctionnaires publics, que ce soit équipement, computer, archives, tout crasé. Donc, au besoin un instrument qui est capable de faire projet, qui est capable de superviser projet et qui est capable de chercher financement pour faire programme, plan et projet. L'État haïtien Kounia li affaibli, li pas qu'à faire travail ça. Kounia avant que le gouvernement ait demandé comme ça l'an Nations Unies auprès de tout bailleur de fonds, il y a une grande campagne de médiatisation qui était faite pour montrer que son gouvernement qui est corrompu, il ne faut pas le cob, etc. Et tout pays ça, il prend une décision que d'abord, il va passer par ONG et ensuite que pour que l'argent ait une certaine transparence là-dedans et qu'il y ait des mesures anti-corruption qui prend, que il pourrait le faire mettre corvée il pourrait le faire que chaque pays donateur qui baille 100 millions de dollars ou bien qui a annulé des dettes pour 100 ou 200 millions de dollars participer pour que su que l'agence ça libéral au-dessus de tout soupçon. Pour mettre des procédures de transparence et de lutte anticorruption, ils viennent gonfler ces hiérarchies là avec un paquet de monde. Ils mettent 36 personnes là-dedans. C'est difficile pour réunir parce que c'est des gens qui sortent dans divers pays, en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis. C'est un petit genre difficile pour le déraper, mais je crois qu'une fois qu'ils mettent des normes et standards, une fois qu'ils font transparence, je pense que la machine pourrait être plus légère. Est-ce que moi j'ai intérêt à retirer lui? Non, je n'ai pas intérêt à retirer lui, puisque si c'est lui qui baille international la confiance pour que vous mettez des ressources là-dedans, je pense que c'est bon. Mais comme c'est 18 mois que la prend et qu'en novembre, la licence c'est fini et que une agence nationale qui va le remplacer et qui est étranger au pape là-dedans, bien que standard, procédure apprêté, je pense que nous sommes capables de continuer avec une agence nationale qui sont bras exécutifs de l'État sans que le pas remplacer l'État. Il y a un danger que le remplacer l'État. Parce que, une fois que la marche bien, personne n'a pas envie à le changer. Et on connaît que une culture institutionnelle qui fait que l'institution veut reproduire tête. Je pense qu'il y a un plus gros travail pour CIRH là fait, ou même que moi-même j'ai dirigé pour le fait, c'est que tout projet a deux gros composantes là-dedans. Une composante de gestion de risques et désastres, puisque la nature après fatigué nous pendant le restant que nous étions là, au moins moi-même pendant que je vivais là. Et deuxièmement, une composante de renforcement de l'État. Il faut que tout projet ait une composante de renforcement de l'État, parce que c'est l'État faible que nous gagnons et tout le monde, que le secteur privé, que l'ONG, que l'international, besoin de l'État fort là. En tant que candidat ou au plan national de développement, parce que nous avons un programme qu'on présente sur Internet, dans le journal, etc. Mais cependant, CRH là lui-même, il gagne un myriade de projets que le DEC pour eux, ça le joue comme ça le programme comme. Qui joue pas le négocier international là pour harmoniser plan de développement national qu'on gagne avec saupoudrage projet ça qu'a fait là. Bon, moi je pense que effectivement gouvernement, société civile là, secteur privé là, te mettez tête ensemble pour produire secteur international là tout pour produire évaluation post-désastre. Et ces évaluations post-désastre là avec un plan de vision de l'avenir
qui menait à engagement international là sur les 10 milliards de dollars promis. Tu mets tes têtes ensemble pour produire, secteur international là tout, pour produire évaluation post-désastre. Et ces évaluations post-désastre là, avec un plan de vision de l'avenir qui menait à engagement international là sur les 10 milliards de dollars promis. Il faut me dire tout que tout le monde que nous consultons, surtout des gens qui travaillent dans la situation post-désastre, ils disent nous que si nous jouons 30% de l'argent, ça, c'est un succès. Bon, pas de problème, c'est diplomatie présidentielle là, qui prend le fait que nous sommes capables de joindre plus que 30%. Nous gagnons des vues et des positions comme président qui pas différents ou bien qui pas en contradiction avec position internationale. Par exemple, nous voulons récupérer la souveraineté nationale. Nous avons un ministère qui est là depuis 6 ans, à raison de 500 millions de dollars par année minimum. Ça fait 3 milliards de dollars. Je ne pas penser que l'international là a envie de continuer à payer tout comme ça pour les années à venir. Je pense que faut une présidence qui est assez fort, qui négocie avec l'international là sur retrait ministère. D'abord, pour que le ministère fin former police là, avec toute instance en la police là, de brigade anti-corruption, de brigade anti-drogue, de brigade anti-émeute, de lutte contre la drogue, tout ça. Et pour que nous soyons capables graduellement retirer le ministère. Moi, je pense que sous 3 ou 4 ans, un mandat, le ministère a fait pour aller, même si tu as gagné une assistance technique qui était pour que la police l'a perfectionné. Et je pense qu'il faut qu'il y ait pile bourse d'études qui baille pour perfectionner le cadre police là pour que la police là vraiment prenne la situation sécuritaire là en main. Selon la Constitution, le président de la République n'est pas comptable de l'année publique. Cependant, dernièrement, il y a que le président Préval impliqué directement dans les dépenses publiques, ou bien dans préparer le budget, ou bien dans décaisser fonds. Est-ce qu'on va continuer à lancer ça, ce président? Bon, moi-même, je ne pas penser que vous avez une signature aucun président dans la préparation ou bien dans le décaissement de fonds. Jean Constitution est là, il dit que ces gouvernements, ces premiers ministres là, qui gagnent appareil l'État à la main, sauf que les bails président ont veto. Le président a une signature pour le bail sur tout arrêté, sur toute loi, sur tout document officiel, traité, convention, etc. Donc, ou pas le joindre que le président impliqué dans le budget à tout, parce que comme budget a son loi, et c'est lui qui pousse une loi, il a un pouvoir de négociation avec Plumnia. Qu'on y a, ou pas commander tout, un président qui fait une campagne nationale dans tout le coin pays pour leur arriver au pouvoir et puis lui remettre un premier ministre ou un gouvernement qui pourrait faire un autre programme que ça que les défendre devant la nation, ça a balle légitimité pour la défendre. Donc une négociation qui pourrait être faite entre président et premier ministre, entre président et parlement pour dépenses publiques aller directement sous programme que le président a défendre devant la nation. Vous parlez de ministère récemment, vous dites que 3 ou 4 ans après au fin élu, une retraite a supposé commencer faite de la ministère. Question, M. Voltaire, les forces armées d'Haïti ou l'armée d'Haïti, retourne pour ou contre? Bon, Mabdou, la Constitution dit qu'il y a 2 forces publiques. Il y a l'armée d'Haïti, il y a la police. Moi-même, je n'ai pas gagné, au point de vue idéologique, aucun problème avec 2 forces, ni avec l'armée, ni avec la police. Sauf que moi-même, je vois que la police n'est pas équipée. Petite là vivent dans bidonville, il y a des fois petite là pas éduquée, il n'y a pas de moyen de communication, la police l'a pas tiré, il y a des fois la police l'a pas gain armes. Donc avant que je pensé à mettre sous pied l'armée d'Haïti, je équipé police moyen, je fait que police vienne en forme. D'autant plus que moi-même, il y a assez l'âge pour que je ouais qui Jean l'armée d'Haïti a fonctionné. L'armée d'Haïti, c'est la police que le fait. Et puis, il te fait des trafics d'influence et de l'autre trafic.
Mais c'est la police que le fait. Moi-même, mes partisans, pour que dans la police, là, nous ayons des unités militarisées. Même gens à Costa Rica. Je pense qu'il faut des bateaux, il faut des hélicoptères, il faut équiper des brigades dans la police là, pour que y a le combattre le crime organisé, pour y a le combattre gang. Mais à la longue, là nous commençons à équiper police là, et que police là fonctionnel vraiment, nous sommes capables de penser à la médaille. Est-ce que tu as préféré aux polices militaires plutôt ou bien l'armée à part pour occuper les frontières et de la police pour se passer en dedans pays? Moi, je pense que la police et peut-être une unité de gendarmerie dans la police. Là. Alors, candidat Alexis Voltaire, une question quand même très importante, c'est question de reconstruction, question qui est battante. Tout à l'heure, tu as soulevé ça d'entrée de jeu. Est-ce qu'on a une politique très claire pour capable sortir en battante là assez rapidement sur le président de la République, Alexis Voltaire? Oui, je pense que la stratégie pour sortir en battante là, c'est d'abord vérifier qui est viable. Travaux publics, ils former 500 ingénieurs qui sont capables d'évaluer qui est viable, qui mérite consolidation, qui mérite que démolir. Dans la statistique que moi, il y a 40% de cas que Travaux publics mettent un signe vert sur eux. Ça veut dire que c'est viable. 40%. Si nous prenons 1,5 million de monde qui en battante, ça fait 600 000 personnes qui sont capables déjà de remettre la caille. Il y a 30% de cas qui ont un saut jaune sur eux. 30% ça fait à peu près 450 000 personnes. Si vous baillez chaque famille entre $1 500 américains et $3 500 américains, plus une assistance technique, vous êtes capable de consolider ça pour que vous soyez capable de supporter le tremblement de terre. Ça fait 600 000 plus 450 000, ça fait 1 50 000 personnes qu'on a retiré en battant. Qu'on a après à peu près 400 000. Dans 400 000 là, vous gagnez des gens qui ont des cailloux, mais cailloux crasés. Mais cailloux, des fois c'est fermé ou bien locataire. Donc, les gens lui-même, les pitors étaient en battante là, ils pas payer fermage là, au lieu que l'aller dans le caille là. Et cailloux, le propriétaire que vous doit nettoyer le terrain et mettre un abri provisoire. ONG gagne à peu près 120 000 abris provisoires que dit que vous avez un cob pour eux, quand vous la Croix-Rouge, quand vous World Vision, quand vous Food for the Poos, mais vous n'avez pas de terrain pour eux. Donc, vous avez 10% que vous pouvez mettre là. Vous reste 20%, qui c'est à peu près 200 000 personnes, que c'est des gens qui ont dormi en bagalerie. C'est des gens qui sont sans abri que vous avez et que le tremblement de terre là fait que vous joignent un espace, soit dans la place publique, soit dans l'école Saint-Louis, soit dans le terrain vide comme Koukara 2, etc. Et il faut joindre l'autre solution pour eux. Solution qu'on a joindre pour eux, c'est la zone d'extension urbaine de Port-au-Prince, comme zone nord entre Bon Repos et la Fito, zone sud entre Gressier et Léogane, zone est entre Croix des Bouquets et Gantier, pour faire des lotissements populaires et que pour bailler des terrains avec accès à crédit pour construire. Mais d'abord, on a un abri provisoire, puisque ONG gagne un abri provisoire qui est capable de mettre. Il faut faire un vaste programme d'accès au crédit au logement pour que tout le monde qui a voulu devenir propriétaire capable de devenir propriétaire. Parce que il pas qu'à créer une stabilité lors d'une ville qui a 70% de locataires. Il y a un programme que je aimé suivre en tant qu'urbaniste et architecte, c'est que nous avons transformer ville New de ville de locataires en ville de propriétaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de locataires, mais proportion est inversée. Quand nous avons 70% de locataires ou fermiers et 30% de propriétaires. Nous avons une ville de 70% de propriétaires et 30% de locataires.